J'ai dit ça en aparté en arrivant, mais je souhaite le dire ici à haute voix. Je suis très impressionnée, nous sommes très impressionnés à l'UNESCO par le travail qui se fait ici en Belgique. Vous êtes vraiment à l'avant-garde des travaux sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. On a eu le plaisir d'avoir cet aperçu historique qui nous rappelle d'où est sorti ce travail et le chemin qui a été parcouru depuis 1997. Et le monde est très intéressé par ce que vous faites et comment vous gérez ces difficultés. Et, non seulement donc les réussites, mais aussi comment vous réussissez à surmonter au cours des années les nouveaux défis qui se présentent à vous et qui prouvent que, effectivement, l'éducation à la citoyenneté mondiale est pertinente plus que jamais dans notre époque. Donc, c'est à ce titre que je me permets de dire que c'est votre anniversaire, mais c'est un peu aussi le mien. Ça me rajeunit, je fête mes 20 ans et je me dis que je partage dans cette joie de voir un peu comment les réalisations se sont manifestées. Je ne reviendrai peut-être pas aussi longuement comme ça a déjà été fait, le pourquoi sur ce constat au niveau du constat du monde, que nous vivons dans un monde globalisé où les jeunes font face au quotidien, mais aussi à travers les médias à des défis qui les dépassent les frontières. Les jeunes grandissent dans ce monde de plus en plus complexe et autrement complexe, vous le voyez au quotidien, je suis sûre, vous êtes sur le terrain, et soumis à un ensemble de tensions, des contradictions fortes qui se cristallisent chez ces jeunes individus qui sont en formation. Des tensions entre les aspirations peut-être naïves ou une inspiration naïve de bonheur et de paix au niveau mondial, ne sachant pas comment agir sur ce monde de paix, se sentant dépossédés de moyens, comme on dit en anglais powerless, avec des pulsions nationalistes, cette envie de se recroqueviller sur soi et défendre son propre intérêt et ne penser qu'à soi. Mais en même temps, abreuvé d'informations sur ce qui se passe dans le monde, et par des médias qui font circuler de plus en plus vite de l'information, on se trouve confronté à cette différence qui était peut-être moins apparente autrefois. On vivait sur soi dans son petit monde, entre ce qui semblait être semblable. On s'aperçoit de cette grande diversité du monde qui impressionne, qui dépasse, et on n'a pas nécessairement les moyens de savoir vivre ensemble, avoir les outils nécessaires qui ne sont pas transmis par les familles, d'où le besoin pour les institutions publiques d'intervenir et outiller les enfants pour vivre dans ce monde en mutation complexe et extrêmement diversifié. Alors ces jeunes qui sont maintenant demandeurs d'éducation, mais des nouvelles formes d'éducation, sont aussi ceux qui sont les moteurs de cette révolution qui est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Les jeunes, parce qu'ils sont déjà des citoyens actifs, conscients de cette complexité du monde, et actifs sur le monde. Je pense qu'on est à 45% des jeunes, des usagers des réseaux sociaux en moins de 25 ans. Donc on voit qu'ils sont déjà très actifs, sont déjà des citoyens responsables pour la plupart, qui se nourrissent et qui font leur éducation par eux-mêmes en dehors des institutions scolaires, que ce soit justement par l'Internet, leurs échanges sociaux, leur vie associative et culturelle, de plus en plus diversifiée. Sont extrêmement soucieux sur leur avenir et la place qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Alors notre vision est également portée donc, par cette jeunesse qui est en demande d'une nouvelle forme d'éducation. Notre vision est également portée par les évolutions que nous connaissons du secteur même de l'éducation. Il y a des nouvelles pratiques en matière d'éducation, nourries des neurosciences, nourries de tout un tas de disciplines qui viennent intervenir et améliorent notre compréhension sur les processus d'apprentissage, les mécanismes de socialisation. On a une vision beaucoup plus large de ce que c'est que l'éducation et des processus d'apprentissage. Et il est temps d'intégrer ces savoirs dans la façon de construire un système éducatif. Et c'est là aussi l'ambition de l'éducation à la citoyenneté mondiale, d'être donc à l'avant-garde de la réforme, de l'innovation au niveau pédagogique des systèmes éducatifs. Et pour nous, ça passe par ce qu'on a appelé pendant longtemps les 4 piliers d'éducation du rapport de l'Or. L'éducation, cet apprentissage à être, à connaître, à faire et à vivre ensemble. Ce sont les 4 piliers fondamentaux de l'éducation du XXIe siècle. Et on a tendance à de se concentrer sur l'apprendre à connaître ou à être,
assez peu sur l'apprendre à faire et certainement très peu sur l'apprendre à vivre ensemble. Alors l'éducation à la citoyenneté mondiale, que nous avons portée depuis quelques années, cherche à rassembler ces 4 piliers de l'éducation qui doivent être au cœur d'une éducation du XXIe siècle. Alors, il va de soi que c'est plus difficile, on a tendance à travailler dans les écoles, mais notre ambition est d'être vraiment cette vision holistique ou globale de l'éducation. Et c'est en ce sens-là que l'éducation à la citoyenneté mondiale est aussi un fil conducteur, est un élément, une condition nécessaire à la réalisation de tous les objectifs de développement. Car elle permet de traduire des grandes ambitions internationales dans des actes et un vécu au quotidien. Donc on a organisé une retraite avec des chercheurs d'un peu partout dans le monde, certains acteurs. On s'est retrouvés en Corée, c'était en juin, autour d'une étude qui a été rapidement constituée sur d'abord est-ce qu'effectivement on constatait depuis 10 ans ou pas une montée des nationalismes, quels pouvaient être des indicateurs de cette montée-là. On ne pouvait pas que se baser sur les résultats d'élections. Et bon, alors le fruit de cette discussion, en bref, on va faire une communication sur le sujet dans les quelques semaines à venir. C'est d'abord qu'il y a des tensions au sein de l'éducation à la citoyenneté mondiale qu'il ne faut pas négliger. Il y a des contradictions, il y a des dilemmes auxquels il faut faire face et il faut traiter pour qu'on ait réellement l'impact. Parce que ça, on a constaté en faisant nos formations, dans les échanges avec les pays, qu'on avait des retours qui venaient de manière assez récurrente. La première des remarques était que cette éducation à la citoyenneté mondiale est désincarnée. Voilà, c'est que c'était un objectif assez théorique, mais qui n'avait pas d'emprise au niveau local. Et ce constat-là est apparu également face à la réflexion sur les nationalismes. Parce que derrière ces revendications nationalistes, il y a ce souci de se mettre soi-même en premier. Face à un monde qui nous dépasse, les individus qui peuvent se sentir désarmés, dépossédés, il y a ce besoin de se dire, mais et moi ? Qu'est-ce que j'ai à tirer, moi, de ce monde globalisé ? Et je crois que l'éducation à la citoyenneté mondiale doit répondre à cette question. On ne peut pas uniquement être orienté vers le mondial. On s'est aperçu qu'il faut être capable, pour être pertinent, pour que cette ECM soit pertinente chez les jeunes d'aujourd'hui, il faut être capable de répondre et dire en quoi ça leur permet de vivre au mieux au quotidien. Mais ce qui est moins fréquent, et on revient toujours à cette même question, c'est la formation des maîtres et la capacité des maîtres à mettre en œuvre cette pédagogie et le manque de matériel et d'acteurs à même de soutenir les efforts des enseignants. Le monde entier s'intéresse et se passionne par ce sujet. Je dois vous dire que c'est un sujet qui est très recherché et semble être prioritaire pour de nombreux ministères. Il y a malheureusement très peu de pays qui savent comment s'y prendre. Donc on est ravis de pouvoir toujours parler de la Belgique, mais il manque de matériaux dans toutes les langues, il manque des guides d'enseignants, des analyses aussi et des recherches poussées sur les impacts, les évaluations, les résultats attendus et réalisés de ces types de programmes. Donc nous devrons également à essayer d'améliorer les recherches et les données sur les pratiques d'éducation à la citoyenneté mondiale. On a créé à cet effet une banque de données où on trouve ensemble de ressources et des recherches qui permet aux États de comparer un peu comment ça se passe ici ou là. Donc c'est là aussi je me permets de vous encourager, de faire connaître votre expérience, les matériaux que vous développez, de les verser dans notre banque de données pour qu'ils puissent partager et bénéficier aussi les autres pays du monde. Donc voilà, c'est ce que j'avais un peu envie de vous dire, je m'arrête là, sur un aperçu de l'état de réflexion de l'UNESCO sur la question de l'ECM, où on en est aujourd'hui, où nous en allons et qu'est-ce que nous essayons de faire aujourd'hui et dans les mois à venir. Merci.